11 années, ça fait maintenant 11 années que Manchester United n'a pas remporté la Première Ligue. Une descente aux enfers pour les Red Devils depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Des humiliations, une gestion catastrophique et des transferts énormes pour très peu de résultats, Manchester United est un peu devenu l'équipe dont on aime se moquer. Mais cette saison, tout cela pourrait bien changer, le club a été racheté par Ineos avec une volonté d'une meilleure gestion sportive, donc fini les énormes transferts qui sentent le flop à des kilomètres. Une grande partie du staff de Ten Hag a été renouvelée, avec notamment l'arrivée de Van Nistelrooy, René Ake et Andreas Goertzen, qui ont tous les trois entraîné en tant que coach principal aux Pays-Bas. Et en parlant de coach, Erik Ten Hag a été confirmé pour une troisième saison malgré une 8ème place, mais la victoire en FA Cup contre Manchester City a fait pencher la balance. Les dirigeants d'Ineos croient en lui et veulent lui offrir une équipe de grande qualité pour enfin concrétiser son projet de jeu. L'opération d'écrassage a donc été mise en place, Raphaël Varane et Anthony Martial ont quitté le club libre, le prêt de Sofiane Amrabat c'est fini, Van de Beek a enfin trouvé un point de chute, Mason Greenwood a été vendu 30 millions à l'OM, Aaron Wan-Bissaka lui a rejoint West Ham et le jeune Willy Kamwala pour 10 millions a rejoint Villarreal. Mais ce n'est pas fini puisque Lindelof ou Maguire devraient partir tout comme McTominay ou Eriksen, des ventes qui seront obligatoires pour permettre à United de se renforcer encore davantage, eux qui sont dans le viseur du fair play financier. Nouvelle saison, dernière chance pour Erik Ten Hag, donc nous on va analyser tout ça en détail pour vous donner la meilleure analyse possible. Sur ce les gars, c'est parti générique. Commençons par les gardiens. André Onana a vécu une première saison assez décevante avec une période avec beaucoup d'erreurs, mais il restera le numéro 1, ça c'est sûr. Sa qualité de jeu au pied était vraiment très importante pour Ten Hag et au vu le talent qu'on a aperçu à l'Inter, il devrait retrouver son niveau cette année. Le gardien turc Altay Bayındır sera le numéro 2 juste devant l'expérimenté Tom Heaton et ses 38 ans. Sur le côté gauche de la défense, on retrouve Luke Shaw qui tiendra son rang et fera du bien après énormément de blessures ces derniers temps. A voir évidemment comment il va revenir, tout comme son remplaçant Tyrell Malacia, qui va revenir en octobre après une saison totalement vierge à cause des blessures et qui avait montré un beau potentiel avant les blessures. Déjà peu de garanties finalement sur le plan physique à gauche. On pourrait donc voir plus que prévu le jeune Harry Hamas, 17 ans, qui a montré de belles choses à ce poste lors des matchs de pré-saison. Et on passe à la défense centrale maintenant et c'est là que le chantier commence. Déjà, dans un premier temps, on a Lisandro Martinez qui lui tiendra sa place et s'est montré au niveau de la PL malgré les inquiétudes au départ, notamment sur sa taille. Mais maintenant, qui va l'accompagner? Certainement pas Johnny Evans qui à 36 ans va encore prolonger pour une saison comme 4ème défenseur central. Un départ aura lieu comme dit précédemment entre Lindelof et Maguire ou peut-être même les deux. Le plus malin serait peut-être de se séparer de Maguire qui a un gros salaire et ça lui permettrait de se refaire loin des critiques et garder Victor Lindelof comme remplaçant. Et évidemment, il y a Lenny Yoro qui est arrivé contre plus de 60 millions d'euros, qui est un énorme coup pour sans doute le meilleur défenseur de Ligue 1 la saison dernière. Malheureusement, il s'est blessé en amical et devrait manquer près de 3 mois de compétition. Alors Manchester United a donc dû trouver un autre défenseur central. Matthijs de Ligt est tout proche de rejoindre le club et on a eu le Here We Go de Fabrizio Romano, même si attention aux blessures pour lui, mais ramener un taulier comme lui serait une excellente idée, surtout qu'il a toujours été bon sous le maillot du Bayern. A droite, Diogo Dalot devrait tenir son rang, lui qui donne plutôt satisfaction et qui est devenu un leader du groupe. Wan-Bissaka sera vendu à West Ham et ça sera Nusay Mazraoui qui devrait venir le remplacer. Et là, une nouvelle fois, 2 Here We Go ont été lancés par Fabrizio Romano. Encore un ancien joueur de Ten Hag à l'Ajax, mais il reste toujours un bon joueur pour offrir une concurrence. Au milieu de terrain, c'est aussi un beau chantier. Bon, d'abord parlons de Kobbie Mainoo. Le jeune crack de United a explosé la saison dernière et a même prouvé à l'Euro, ce qui fait de lui une vraie valeur sûre pour l'équipe, mais attention juste à ne pas le cramer et à bien l'accompagner. Christian Eriksen va quitter le club tout comme McTominay en cas de belle offre, alors que je trouve qu'il avait fait de belles choses en marquant notamment pas mal de buts. Dans le double pivot, il faut donc un milieu de terrain qui puisse protéger la défense. Casemiro l'avait très bien fait lors de la première saison et ensuite il a complètement chuté du fait de problèmes physiques et de l'âge avancé face au rythme de la PL. Certains demandent même son départ, ce qui dégagerait un salaire important au club. Sa seule option de départ serait pour l'instant l'Arabie Saoudite. Donc attendant les rumeurs, même s'il pourra toujours compléter l'effectif avec son expérience une saison de plus. Il faut donc une recrue, United l'a compris et cherche depuis le début du mercato à boucler l'arrivée de Manuel Ugarte dont Luis Enrique ne veut pas au PSG. Voilà exactement le profil qu'il faut. Un joueur qui court partout, qui va au duel, qui récupère des ballons et montre de l'engagement physique, ce qui compléterait parfaitement le milieu avec Mainoo en rôle de box-to-box et Bruno Fernandes qui jouera évidemment le rôle de créateur, de magicien et de capitaine plus haut sur le terrain.
D'autant que ses problèmes balle au pied, notamment pour ses relances, pourront être atténués par les qualités de passe de Lisandro Martinez et de Ligt. On parle toujours de Adrien Rabiot, libre de tout contrat, qui est lié depuis longtemps à United, capable de défendre et de se projeter. Il a une très belle opportunité qu'il faut saisir pour moi, car la profondeur au milieu de terrain n'est pas énorme. Le jeune Toby Collier a été intéressant en pré-saison et pourrait gratter quelques minutes. Et enfin, il reste Mason Mount qui a connu une première saison vraiment galère, mais lui peut alterner entre le rôle de 8 et de 10, donc c'est intéressant à voir dans cet effectif, même si je suis pas un grand fan et qu'il ne demande plus grand chose depuis son énorme saison avec Chelsea lors de la victoire en Ligue des Champions. Allez, on part sur le secteur offensif où là c'est un peu plus clair. Joshua Zirkzee est arrivé en provenance de Bologne contre 42 millions, un super coup qui offrirait une concurrence à Rasmus Højlund. Lui qui a commencé à trouver son rythme en fin de saison, deux rôles différents avec Højlund qui est un peu plus un attaquant de surface et Zirkzee plus à l'aise avec le ballon en décrochage et dans le dribble. Un profil qui correspond peut-être plus aux volontés du coach, il pourrait même déjà prendre les devants puisque Højlund manquera le début de saison à cause d'une blessure. Les deux pourraient même jouer ensemble, mais il faudra faire de la place à Alejandro Garnacho qui a enfin réussi la saison dernière sa meilleure saison et celle qui va lui donner une place de titulaire important dans l'équipe sur le côté droit. Souvent plus à l'aise sur le côté droit, lui représente l'avenir du club et Ten Hag lui fait confiance. Il profitera des problèmes sur l'aile droite avec Anthony qui est peut-être le plus gros flop de l'histoire, en plus des choix de Ten Hag de ne pas compter sur Amad Diallo et Pellistri qui avaient montré de belles choses à la Copa América. En plus de Jadon Sancho qui est promis à un départ. Enfin, la place à gauche sera encore réservée à Marcus Rashford qui sort d'une saison absolument décevante après une très bonne saison d'avant. On a la sensation que c'est un peu la dernière chance pour lui, que les supporters commencent à en avoir ras-le-bol. C'est peut-être le joueur qui aura le plus de pression et qui pourrait être le facteur X de la saison de Manchester United. Comme vous pouvez le voir, l'attaque est assez séduisante et là on va passer à l'analyse finale. Voici selon moi le 11 titulaire possible avec les potentiels recrues. Voilà le 11 et au final ça a de la gueule à condition que les transferts se réalisent parce que sinon au milieu de terrain ça va être vraiment difficile. Mais avec ce 11 je trouve clairement que l'effectif progresse comparé à l'année dernière. Un mercato qui sera réussi dans le sens des arrivées mais aussi des départs en se débarrassant des indésirables. Bon, au niveau des points noirs j'ai envie de pointer la profondeur sur le poste de latéral gauche parce qu'on a deux joueurs assez fragiles et aussi au milieu de terrain c'est pourquoi pour moi il faut deux recrues. Et devant si on est optimiste on se dit que Garnacho va continuer sur sa lancée, un des deux neufs va être bon et Rashford va retrouver son niveau. Il est le joueur capable de marquer le plus de buts, de faire le plus la différence. Donc il faut absolument qu'il retrouve son niveau. Avec ce 11, Ten Hag n'aura plus d'excuses pour mettre ses idées en place. Tout a été fait pour lui, un nouveau 11, un nouveau staff et honnêtement je suis assez confiant avec cette équipe pour accrocher le top 4, ce qui sera extrêmement difficile. Mais bon, c'est l'objectif des Red Devils. Avec aussi, en fin du jeu, qui devrait être proposé, car en cas d'échec, plus rien ne sauvera Ten Hag. United disputera aussi la Ligue Europa et fera partie des favoris de la compétition. Donc on est sur une saison très intéressante pour ce club qui réaliserait donc l'un des meilleurs mercatos de cet été. Et vous, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes optimiste pour Manchester United ou encore on va assister à une saison échec. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous ayez kiffé. En tout cas, un grand merci à Kos de Joueurs Anglais, de Macado sur Twitter et aussi sur l'académie Manchester United sur Twitter et sur YouTube. Ils nous ont vraiment aidé à réaliser cette vidéo et en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Sur ce, nous on se dit à très vite. Ciao l'équipe.